Bonjour très chers amis les Verseaux et soyez le bienvenu sur ma chaîne Intuition des Sérines et j'espère que vous êtes bien. Allez, c'est parti. Il y a des rencontres que l'on prépare sans le savoir. Des rencontres qui commencent bien avant le premier regard, bien avant la première parole échangée. Tout ce que tu as vécu jusqu'à présent, chaque expérience que tu as traversée, chaque blessure que tu as soignée, chaque leçon que tu as intégrée, tout cela faisait partie d'une préparation silencieuse à un croisement précis. Ce croisement s'approche et la personne qui s'apprête à entrer dans ta vie ne va pas simplement la traverser comme tant d'autres l'ont fait avant elle. Elle va la marquer. Pas par drame, pas par intensité forcée, par une justesse si évidente que tu reconnaîtras immédiatement que cette présence appartient à ton chemin. Il faut que tu saches une chose, cette personne ne vient pas pour combler un manque. Tu n'as pas besoin d'être complété par quelqu'un d'extérieur et ce n'est pas le sens de ce qui se prépare. Cette personne vient pour rencontrer ce qui en toi est déjà entier. Elle vient parce que ta complétude intérieure a atteint un seuil suffisant pour qu'une autre complétude puisse t'accompagner sans risque de fusion confuse. Cette nuance est essentielle. Les rencontres qui transforment vraiment une vie ne sont pas celles qui réparent, ce sont celles qui rencontrent. Deux entités déjà entières qui se reconnaissent et qui décident de marcher ensemble pour un temps, parce que ce qu'elles peuvent créer ensemble dépasse ce que chacune pourrait créer seule. Imagine deux mondes qui ont voyagé longtemps en parallèle, sans se voir, séparés par des distances que l'on mesure en années plutôt qu'en kilomètres. Ces deux mondes ne savaient pas qu'ils étaient destinés à se rapprocher. Ils suivaient leur trajectoire propre, chacun absorbé par ses propres défis, ses propres apprentissages. Et puis, à un moment précis, leurs orbites commencent à s'incurver l'une vers l'autre. Pas par hasard, par une attraction subtile qui répond à des lois plus profondes que celles qui régissent nos calendriers humains. Quand l'incurvation aura atteint son point culminant, les deux mondes seront face à face et il y aura cette reconnaissance immédiate qui caractérise les rencontres préparées par l'invisible. Ici, sur Intuition des Sirènes, je veux que tu comprennes quelque chose à propos du timing. Cette personne n'aurait pas pu apparaître plus tôt, pas parce que la vie aurait été cruelle, mais parce qu'avant, vous n'étiez pas tous les deux dans la maturité requise pour vous reconnaître. Si elle était entrée dans ton paysage il y a quelque temps, tu serais probablement passé à côté d'elle sans la voir. Ou pire, tu l'aurais vue mais tu n'aurais pas su quoi faire avec ce que tu voyais parce que tu n'avais pas encore les ressources intérieures pour habiter une connexion de cette qualité. Le temps qu'il a fallu pour arriver jusqu'ici n'a pas été du temps perdu, ça a été du temps de construction. Et maintenant que la construction est suffisamment avancée des deux côtés, le rendez-vous peut avoir lieu. Cette personne porte avec elle une qualité particulière que tu vas reconnaître presque physiquement. Sa présence va produire en toi une sensation distincte de tout ce que tu as connu. Pas une excitation superficielle. Quelque chose de plus profond qui ressemble à ce que ressentent les voyageurs quand ils arrivent dans une ville qui leur est inconnue mais qu'ils ont l'impression de retrouver. Cette familiarité sans antécédent est l'un des marqueurs les plus fiables des connexions véritablement significatives. Tu sauras parce que tu sentiras que tu sais, et ton corps confirmera ce que ton intuition aura déjà capté avant ton mental. Je veux te parler de la manière dont cette rencontre peut se présenter. Ne fixe pas dans ta tête un scénario précis. Les rencontres importantes ont une façon particulière de surgir, et elles surgissent rarement comme on l'avait imaginé. Cela peut arriver dans un contexte tout à fait ordinaire. Une file d'attente. Une salle d'attente. Un message reçu par un canal auquel tu ne prêtais pas une grande attention. Une recommandation faite par un tiers qui ne savait pas qu'il jouait un rôle de messager. La banalité du contexte ne diminue pas l'importance de la rencontre. Au contraire, c'est souvent dans les contextes les plus simples que les rendez-vous les plus déterminants se produisent. Reste donc présent dans tes journées ordinaires. Ne pense pas que les choses extraordinaires n'arrivent que dans des cadres extraordinaires. Cette personne va te voir d'une manière particulière, elle va voir dès les premières interactions des aspects de toi que beaucoup d'autres n'ont pas su voir. Elle va remarquer ce que tu fais sans t'en apercevoir. Elle va comprendre le sens caché de certains de tes silences.
Elle va capter la subtilité de tes humours, la délicatesse de tes attentions, la profondeur de tes hésitations. Cette qualité d'attention dont elle est capable ne vient pas de techniques apprises. Elle vient d'une affinité naturelle entre vos deux fréquences. Tu vas te sentir vu, et cette sensation d'être vu après peu, être de longues périodes où tu te sentais transparent ou mal compris, va te toucher au plus profond. Tu vas aussi voir cette personne d'une manière spéciale. Tu vas remarquer chez elle des qualités qui peuvent passer inaperçues à d'autres. Pas parce qu'elle serait cachée, mais parce qu'elle demande une certaine sensibilité pour être perçue. Tu auras cette sensibilité. Et tu lui offriras, par ta perception, la même expérience que celle qu'elle t'offre. Vous serez deux à savoir vous voir. Cette réciprocité dans la perception est extrêmement précieuse, parce qu'elle est rare. Beaucoup de couples, d'amitiés, de partenariats manquent de cette qualité réciproque. Vous l'aurez d'emblée, et c'est ce qui va donner à votre relation cette saveur de rendez-vous attendu. Sur Intuition des sirènes, je tiens à préciser que cette personne peut prendre différentes formes selon ton chemin actuel. Elle peut être un partenaire amoureux, oui, et c'est l'interprétation la plus immédiate, mais elle peut aussi être un ami profond, un mentor, une personne avec qui tu vas créer un projet majeur. Une figure qui va t'introduire à quelque chose qui transformera ta trajectoire. Ne réduis pas tes attentes à une seule forme. La transformation que cette personne va apporter dans ta vie peut emprunter le chemin qui te servira le mieux à ce moment précis de ton évolution. Reste ouvert à toutes les manifestations possibles et fais confiance au fait que la forme exacte que prendra cette présence sera celle qui correspond le mieux à ce dont tu as réellement besoin. Tu vas découvrir, dans la qualité de l'échange avec cette personne, des dimensions de toi-même que tu n'avais pas explorées. Les rencontres importantes ont ce pouvoir. Elles te renvoient à des parts de toi qui dormaient, qui attendaient juste un certain type d'interlocuteur pour se réveiller. Tu vas peut-être te surprendre en train de parler de sujets que tu n'abordes jamais avec les autres, de rire à des choses qui ne te font pas rire d'habitude, de ressentir des émotions que tu pensais éteintes. Cette résurrection d'aspect endormi de toi-même est l'un des plus grands cadeaux d'une rencontre transformatrice. Tu redécouvres ta propre richesse à travers le miroir que représente cette présence. Je veux te parler maintenant de ce que tu peux faire pour préparer cette rencontre, pas la provoquer, parce qu'elle se produira selon son timing propre, mais te préparer toi-même pour l'accueillir au mieux. La première chose, c'est de continuer le travail intérieur que tu as déjà entamé. Cette rencontre va trouver en toi un terrain plus fertile si tu continues à cultiver ton jardin. Lis ce qui te nourrit, pratique ce qui te recentre, maintiens l'hygiène énergétique qui te garde aligné. Tout cela contribue à élever la fréquence à laquelle tu vis et donc à attirer une présence qui correspond à cette fréquence élevée. La deuxième chose, c'est d'apprendre à être bien seul. Cela peut paraître contre-intuitif quand on parle d'une rencontre qui s'approche, mais c'est essentiel. Les personnes qui ne savent pas être bien seules attirent souvent des relations qui les comblent par défaut, des relations de dépendance plutôt que de choix. Toi, tu cultives le contraire. Tu apprends à être suffisamment plein de toi-même pour ne pas avoir besoin d'une autre personne pour exister. Et c'est cette plénitude solitaire qui rend possible une rencontre adulte où vous serez deux personnes complètes qui choisissent de partager leur complétude. La troisième chose, c'est de soigner ta capacité à recevoir. Beaucoup de personnes savent donner, mais ne savent pas recevoir. Or, une rencontre transformatrice exige des deux capacités. Tu vas devoir savoir donner, certes, mais aussi savoir accepter ce que cette personne va t'offrir. Et accepter n'est pas si simple. Il y a souvent des résistances inconscientes à recevoir qui viennent de croyances anciennes selon lesquelles on ne mérite pas ou que recevoir crée une dette. Travaille à dissoudre ces résistances. Permets-toi d'accepter sans calcul. Cette capacité ouverte à recevoir est l'une des plus précieuses pour faire vivre une relation profonde dans la durée. Tu vas, dans la période qui précède cette rencontre, faire l'expérience de quelques rencontres préliminaires qui ne sont pas la bonne mais qui te préparent à elle.
Ne les disqualifie pas en les considérant comme des erreurs. Elles ont leur fonction. Elles t'apprennent quelque chose à chaque fois. Elles te montrent ce que tu veux et ce que tu ne veux plus. Elles affinent ton discernement. Et quand la véritable rencontre se présentera, tu sauras la distinguer immédiatement de toutes les autres parce que tu auras développé l'œil entraîné par les expériences précédentes. Ces rencontres préliminaires ne sont pas des échecs. Elles sont des entraînements. Quand tu rencontreras cette personne, ne précipite pas le mouvement. C'est une tentation classique. Quand quelque chose semble juste, on a envie d'aller vite, de tout dire, de tout vivre, de cristalliser tout de suite. Cette précipitation peut endommager ce qui voulait s'installer en douceur. Les choses justes ont leur rythme propre, et ce rythme est rarement celui de la précipitation. Donne du temps. Laisse les choses s'installer naturellement. Ne cherche pas à étiqueter la relation trop vite. Ne pose pas trop de questions sur le futur. Vis le présent de cette connexion et laisse-la se révéler à son propre tempo. Cette patience patiente paye. Les relations qui s'installent doucement durent généralement plus longtemps que celles qui s'embrasent rapidement. La douceur initiale crée des fondations solides qui pourront supporter le poids des années à venir. La précipitation initiale crée des structures fragiles qui s'effondrent au moindre choc. Sois donc dans la patience aimante. Cette patience n'est pas de l'indifférence. C'est au contraire la marque d'un amour mature qui sait qu'il a le temps, qui sait que ce qui est juste reste, qui sait que la précipitation n'ajoute rien à ce que la justesse rend déjà inévitable. Tu vas découvrir dans cette relation une qualité de communication que tu n'avais peut-être pas connue. Une communication où tu peux dire les choses sans avoir à les emballer dans des précautions infinies, où l'autre comprend ce que tu veux dire avant même que tu aies fini ta phrase, où les silences ne sont pas des malaises mais des espaces partagés, où les désaccords se règlent par le dialogue et non par les rancunes. Cette qualité communicationnelle est le signe d'une compatibilité profonde. Elle n'est pas le fruit d'un effort. Elle découle naturellement du fait que vos deux fréquences s'harmonisent. Tu vas avoir des conversations avec cette personne qui dureront des heures sans que tu t'en rendes compte. Tu vas lever les yeux et constater que la nuit est tombée, alors que vous étiez en train de parler depuis l'après-midi. Cette dilatation du temps en présence de l'autre est l'un des phénomènes les plus typiques des connexions importantes. Le temps prend une autre qualité. Il devient plus dense, plus plein, plus présent. Tu vas vivre des moments de quelques heures qui te marqueront plus que des semaines entières passées avec d'autres personnes. Cette intensité n'est pas dramatique. Elle est simplement le reflet de la profondeur de l'échange. Sur Intuition des sirènes, je tiens à parler aussi de ce qui peut être un défi dans ce type de rencontre. Quand une personne arrive dans ta vie avec une telle puissance d'impact, il peut être tentant de tout réorganiser autour d'elle. C'est une erreur. Une rencontre transformatrice doit s'inscrire dans ta vie, pas remplacer ta vie. Continue tes propres projets. Maintiens tes propres amitiés. Cultive tes propres passions. Une présence aussi importante mérite d'être ajoutée à une existence déjà riche, pas substituée à une existence qui s'amenuiserait pour lui faire de la place. Cet équilibre est ce qui distingue les relations saines des relations de fusion. Tu choisis la santé. Cette personne, justement, va respecter le fait que tu aies une vie en propre. Elle ne demandera pas que tu te dissoudres en elle. Elle aura, elle aussi, sa propre vie qu'elle veut maintenir. Et c'est dans cette double indépendance que votre lien va trouver sa force. Vous serez deux centres autonomes qui se relient, plutôt que deux moitiés qui auraient besoin l'une de l'autre pour faire un tout. Cette différence est cruciale. Les centres autonomes qui se relient créent des relations qui durent. Les moitiés qui s'accrochent l'une à l'autre créent des relations qui s'étouffent. Tu vas remarquer un changement dans ton rapport au monde après cette rencontre. Pas seulement dans ta sphère intime, dans ta manière globale d'aborder l'existence. Cette personne va t'inspirer à devenir une meilleure version de toi-même. Pas par exigence de sa part, par l'effet naturel de sa présence. On devient meilleur en présence de personnes qui nous voient bien. Cette inspiration mutuelle est le moteur des grandes relations. Vous allez vous tirer vers le haut, l'un par l'autre, sans même avoir à le décider explicitement. C'est la magie de ces rencontres
alignés. Tu vas découvrir des goûts nouveaux à travers cette personne, des musiques que tu n'aurais pas écoutées seule, des livres que tu n'aurais pas ouverts, des lieux que tu n'aurais pas visités. Cette ouverture à de nouveaux territoires est l'un des effets joyeux d'une rencontre importante. Tu vois le monde à travers un regard supplémentaire au tien, et cela élargit ton propre horizon. Ne résiste pas à cette ouverture. Laisse-toi être influencé positivement, et offre-lui aussi tes propres univers, dans une circulation qui enrichit les deux mondes simultanément. Il y a une qualité de tendresse que tu vas développer dans cette relation. Une tendresse qui ne ressemble pas à celle que tu as pu connaître avant. Plus mature, plus consciente, moins dépendante de l'idéalisation. Tu vas aimer cette personne avec ses lumières et ses ombres, avec ses qualités et ses imperfections, sans chercher à la transformer en quelqu'un qu'elle n'est pas. Cette acceptation profonde est l'une des marques de l'amour adulte, et tu seras aimé en retour de la même manière. Cette réciprocité de l'acceptation est ce qui rend la relation reposante, parce que vous n'aurez ni l'un ni l'autre besoin de jouer un rôle pour rester aimé. Je voudrais te parler d'un aspect particulier de cette transformation qui s'annonce. Elle ne va pas seulement transformer ta vie au sens des événements, elle va transformer la qualité de ta perception elle-même. Tu vas voir le monde autrement après cette rencontre. Les couleurs vont sembler plus vives, les sons vont être plus précis, les saveurs vont être plus distinctes. Cette intensification sensorielle est le signe que ton système intérieur a basculé dans un autre mode de fonctionnement. Tu n'es plus en mode survie, tu es en mode présence. Et la présence pleine multiplie tout ce qu'elle touche. Cette transformation perceptive va aussi affecter ta créativité. Si tu es une personne qui crée sous quelque forme que ce soit, tu vas remarquer un afflux d'idées. Si tu n'as pas l'habitude de créer, tu vas peu être éprouvé pour la première fois des envies créatives. Écrire, dessiner, cuisiner différemment, décorer ton espace, composer quelque chose. Cette poussée créative est l'expression d'une énergie qui circule à nouveau correctement en toi. Suis ces impulsions sans les juger sur leur valeur. Crée pour créer. La création est l'une des manières les plus naturelles d'honorer une rencontre qui te transforme. Il y a un effet collatéral intéressant que je veux mentionner. Quand cette personne entre dans ta vie, ton cercle social plus large peut se modifier. Pas brutalement, subtilement. Certaines amitiés vont se renforcer parce qu'elles peuvent accueillir cette nouvelle dimension de ta vie avec joie. D'autres peuvent prendre leur distance, peut-être parce qu'elles préféraient l'ancienne version de toi, plus disponible ou plus prévisible. Ne le vis pas mal. Les ajustements sociaux qui suivent une transformation personnelle sont sains. Ils font de la place à des relations plus alignées avec qui tu deviens. Tu vas être attiré aussi de nouvelles amitiés à cette période. Comme si la présence de cette personne ouvrait un canal qui attire d'autres présences alignées. C'est un phénomène fréquent. L'amour, sous toutes ses formes, est multiplicateur. Quand tu commences à recevoir un certain type d'attention, d'autres types d'attention se présentent aussi. Tu vas avoir plus de relations de qualité dans ta vie en général, pas seulement la relation centrale qui s'établit avec cette personne. Cette expansion relationnelle est l'un des signes que ta vie entre dans une saison plus généreuse. Reste néanmoins discerné dans le choix de tes nouvelles relations. Toutes les personnes attirées vers ta nouvelle énergie ne sont pas pour autant alignées avec toi. Certaines peuvent être attirées par la lumière sans pour autant être prêtes à l'honorer. Continue à choisir. Continue à t'entourer de présences qui te nourrissent vraiment. Cette discrimination consciente est une compétence qui se cultive et tu es en train de la perfectionner à travers tes expériences récentes. Quelque chose dans ton apparence va être commencé à changer. Pas radicalement, mais subtilement. Les gens vont te dire que tu as l'air différent, plus reposé, plus rayonnant, plus présent. Ces commentaires extérieurs te confirmeront que ta transformation intérieure se manifeste aussi visiblement. Tu peux choisir d'accompagner cette transformation par des choix conscients. Un changement dans ta manière
de t'habiller, une nouvelle attention portée à ton corps, des soins que tu ne te permettais pas avant. Ces gestes envers toi-même sont des prolongements naturels de l'amour que tu commences à recevoir et à donner. Et ils renforcent la fréquence dans laquelle tu te trouves désormais. Tu vas aussi découvrir une nouvelle relation au temps. Avant, tu courais. Tu te sentais toujours en retard sur quelque chose. Tu remettais à plus tard ce qui te tenait à cœur. Après l'arrivée de cette personne, tu vas commencer à habiter le temps autrement. Tu vas prendre le temps de vivre les moments. Tu vas refuser certaines obligations qui t'éloignaient de l'essentiel. Tu vas redécouvrir le plaisir de ne rien faire ensemble, de simplement être. Cette nouvelle relation au temps est l'un des cadeaux les plus précieux d'une rencontre vraie. Le temps cesse d'être ton ennemi pour devenir le terrain où tu vis pleinement. Garde ces mots avec toi pour t'accompagner dans la période de préparation et dans celle qui suivra la rencontre. Cette personne s'approche. Tu n'as pas à la chercher activement. Tu n'as pas à scanner toutes les nouvelles présences en te demandant si c'est elle. Quand elle sera là, tu sauras. Cette certitude immédiate est l'un des privilèges des connexions authentiques. Reste donc dans ta vie présente, avec confiance et présence. Le rendez-vous se prendra de lui-même, dans le contexte qui aura été choisi par cette intelligence plus vaste qui orchestre ces rencontres. Et quand il se produira, tout ce que tu as vécu jusqu'à ce moment-là prendra sens, comme si chaque expérience passée n'avait été qu'une préparation à ce point précis de ton existence. La vie sait ce qu'elle fait. Elle ne se trompe pas dans les rendez-vous qu'elle arrange. Elle peut prendre du temps, parfois beaucoup de temps, mais elle finit toujours par mettre en présence les personnes qui doivent se rencontrer. Cette confiance en l'intelligence de la vie est l'une des postures les plus reposantes qu'un être humain puisse adopter. Tu peux te détendre, tu peux respirer, tu peux faire confiance. Ce qui doit arriver arrive, exactement quand il doit arriver. Ton seul rôle est de rester ouvert, présent, réceptif. Le reste se déploie selon une chorégraphie qui te dépasse, mais qui te porte. Et un jour, dans pas si longtemps, tu regarderas en arrière et tu verras la beauté de ce qui s'est mis en place. Avant que je ne te quitte, je veux te transmettre encore plusieurs perspectives qui vont enrichir ta préparation. La première concerne le rôle des intuitions soudaines dans la période qui précède la rencontre. Tu vas avoir, dans les jours qui viennent, des éclairs de connaissances qui t'arriveront sans que tu les aies cherchés. Tu seras en train de faire quelque chose d'ordinaire et soudain, une certitude tranquille te traversera. Une compréhension, une anticipation très claire de ce qui va se produire. Ne disqualifie pas ces moments en les traitant comme de l'imagination. Ce sont des contacts entre ta conscience ordinaire et un niveau plus profond qui sait ce qui se prépare. Ces contacts sont précieux. Ils te confirment que tu es connecté au mouvement plus large dans lequel s'inscrit la rencontre à venir. Une deuxième perspective importante concerne ta capacité à laisser l'autre être différent de toi. Quand cette personne arrivera, vous aurez beaucoup en commun, mais vous aurez aussi des différences. Et c'est dans la manière dont vous accueillerez vos différences que se jouera la profondeur de votre lien. Beaucoup de relations butent sur les différences parce que chacun essaye de ramener l'autre à sa propre vision. Ne fais pas cela. Garde la curiosité plutôt que le jugement. Quand cette personne te révèle un aspect d'elle qui ne te ressemble pas, accueille-le avec intérêt plutôt qu'avec résistance. Cette ouverture aux différences est l'une des compétences les plus mûres en relation et elle va te permettre de construire une connexion qui s'enrichit de la rencontre des contraires plutôt que de se restreindre à un fade entre soi. Tu vas être traversé, juste avant la rencontre, une courte phase d'intuition contradictoire. Un sentiment d'agitation suivi d'un grand calme. Une humeur changeante sans raison apparente. Des envies de bouger, de changer quelque chose dans ton environnement. Cette agitation préliminaire est typique. C'est comme si ton système intérieur faisait place nette pour accueillir ce qui vient. Ne l'interprète pas comme un signe que quelque chose ne va pas. C'est plutôt le contraire. C'est le signe que tu es en cours d'ajustement profond à un nouveau chapitre. Laisse cette agitation s'exprimer sans la combattre et observe comment
juste après, un calme nouveau s'installe en toi. Cette personne va aussi te tester, sans le faire exprès, sur des aspects de toi-même que tu pensais résolus. C'est un effet secondaire des rencontres importantes. Elles activent certains nœuds intérieurs pour que tu puisses les défaire complètement. Si tu remarques que des émotions anciennes ressurgissent au contact de cette personne, ne pense pas que c'est elle qui te fait du mal. Elle te révèle simplement ce qui demande encore à être nettoyé en toi. Profite de cette occasion. Une rencontre transformatrice n'est pas seulement une source de plaisir, c'est aussi un accélérateur de croissance personnelle. Et toi, tu es prêt pour cette accélération. Tu vas découvrir dans cette relation l'expérience de la sécurité émotionnelle. Pour beaucoup de personnes, c'est une expérience nouvelle. La sécurité émotionnelle, c'est savoir que tu peux montrer tes vulnérabilités sans qu'elles soient utilisées contre toi, que tu peux exprimer un désaccord sans craindre des représailles, que tu peux être maladroit sans être rejeté. Cette sécurité crée un espace où ton authenticité peut se déployer sans masque. Et dans cet espace, tu vas découvrir des facettes de toi-même que tu n'avais jamais pu montrer à personne, parce que tu n'avais jamais rencontré quelqu'un capable de les recevoir avec respect. Cette expérience-là, à elle seule, justifie tout le chemin que tu as parcouru pour en arriver là. Sur la chaîne, j'ai souvent observé que les rencontres vraiment transformatrices apportent aussi un effet de guérison sur des blessures relationnelles plus anciennes. Les peines de cœur du passé, les déceptions accumulées, les impressions d'avoir été incompris, tout cela se met à se dissoudre au contact d'une présence qui répare par sa simple qualité d'être. Tu vas peu être pleuré à un moment sans comprendre pourquoi, et la raison sera que cette personne te montre ce que tu aurais mérité de recevoir avant et que tu n'avais pas reçu. Ces larmes de réparation rétroactive sont saines. Elles closent enfin des chapitres anciens qui étaient restés ouverts faute d'avoir trouvé le baume nécessaire. Le baume arrive maintenant et guérit jusqu'à ce que tu n'avais pas réalisé qu'il restait encore à guérir. Tu vas peu être te demander comment savoir si une situation que tu vis est bien la rencontre annoncée. La meilleure indication, c'est l'absence de doute fondamental au cœur de toi. Tu peux avoir des hésitations de surface, des questions sur l'avenir, des incertitudes pratiques, mais au cœur de toi, il y aura cette certitude tranquille que cette personne est juste pour toi. Si tu es au cœur de toi-même dans le doute fondamental, ce n'est pas la rencontre annoncée. La vraie rencontre se reconnaît à cette paix profonde qui coexiste avec les questionnements de surface. Cette différence entre les couches superficielles et la couche profonde est essentielle à percevoir. Apprends à écouter ta couche profonde. Elle ne ment jamais. Tu vas remarquer aussi que cette personne fait ressortir le meilleur de toi, pas par effort, par effet naturel de sa présence. Tu te surprends à être plus patient quand elle est là, plus drôle, plus créatif, plus généreux, plus présent. Ce phénomène est l'un des marqueurs les plus fiables d'une connexion juste. Les bonnes personnes nous rendent meilleurs sans nous demander de l'être. Les mauvaises personnes nous rendent moins bons même quand elles ne le font pas exprès. Observe l'effet de cette présence sur toi. Si tu te trouves plus aligné avec ta meilleure version quand elle est dans tes parages, c'est un signe précieux. Une dernière chose que je veux te dire concerne la patience qui sera nécessaire dans certaines phases de cette relation. Toutes les rencontres importantes ont des passages plus complexes. Ce n'est pas un défaut. C'est la marque d'une relation qui évolue, qui s'approfondit, qui traverse les saisons. Quand vous traverserez ces passages, ne précipite pas les conclusions. Ne pense pas qu'au premier obstacle, c'est la fin. Au contraire, c'est dans la traversée des obstacles que se révèle la solidité d'un lien. Tu vas découvrir que cette personne et toi avez la capacité de surmonter ensemble ce qui semblerait insurmontable séparément. Cette capacité conjointe est l'un des plus grands cadeaux d'une rencontre alignée. Elle te donne accès à des ressources que tu n'aurais pas eues seule. Tu vas peu être à avoir des doutes par moments. C'est normal. Aucune relation, aussi belle soit-elle, ne se déroule sans aucun questionnement. Quand les doutes surgiront, ne les fuis pas. Ne les amplifie pas non plus. Regarde-les avec calme. Demande-toi d'où ils viennent. Souvent, les doutes proviennent moins de la situation présente que de blessures anciennes qui se réactivent.
Apprendre à distinguer entre ce qui est vraiment une alerte légitime de la situation et ce qui est seulement un écho du passé qui se rejoue, c'est l'une des compétences les plus précieuses dans une relation profonde. Tu vas la développer progressivement et elle te servira pour toute la durée de ce lien. Je veux te parler aussi de la manière dont tu vas te raconter cette rencontre à toi-même et aux autres. Les histoires qu'on raconte sur nos rencontres déterminent en partie ce qu'elles deviennent. Si tu te racontes la rencontre comme un miracle improbable qui pourrait disparaître à tout moment, tu installes une fragilité dans ta perception. Si tu te racontes la rencontre comme un rendez-vous prévu de longue date par la vie, tu installes une solidité. Choisis la deuxième narration, pas par superstition, par lucidité. Cette rencontre est en effet préparée. Elle n'est pas accidentelle. Et la raconter ainsi, à toi-même d'abord, contribue à ancrer la solidité qu'elle mérite. Tes mots créent la réalité dans laquelle tu habites cette relation. Une dernière chose à te dire. Tu vas, à un moment, ressentir une gratitude immense envers cette personne. Et au-delà de cette personne, envers la vie elle-même qui a orchestré ce rendez-vous. Cette gratitude profonde est l'une des émotions les plus précieuses qu'un être humain puisse ressentir. Elle te connecte à quelque chose de plus grand que toi. Elle te confirme que la vie est généreuse, malgré les apparences parfois contraires. Elle te place dans une posture spirituelle qui attire à nouveau d'autres bonheurs. Reçois cette gratitude pleinement. Laisse-la te traverser sans la diluer. Elle est l'un des effets les plus durables de ce qui s'apprête à se produire. Reste prêt, reste ouvert, reste toi-même. Le rendez-vous aura lieu, et ta vie en sera transformée pour toujours, dans le sens le plus lumineux et le plus tendre qu'on puisse donner à ces mots.